Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est en studio avec Louis-Simon Dumont. Bonjour, Louis. Bonjour. Je peux t'appeler Louis ou Oh, Simon? oui, Louis Simon, il n'y a pas de problème. Tu viens de Cap-Saint-Ignace, je crois, hein? C'est Oui, ça? Cap-Saint-Ignace, Oui, une puis dizaine de minutes. 17 ans? 17 ans, exact. 17 ans, oh, donc un jeune artiste. Oui. Louis-Simon. Donc, Louis-Simon, dans le fond, toi, tu faisais partie du Grizzly Band quand tu étais à l'école secondaire au Jean Cazot, c'est ça? Vous êtes allé retrouver ça, c'est hot. Ben oui, on est allé retrouver ça. Parle-moi un peu de cette expérience-là, dans le fond. C'était quoi cette bande-là? Puis, Ça a commencé, en fait, quand j'étais en secondaire 2. OK. On était, je dirais, on avait vu une annonce au secondaire du monde qui voulait... En fait, c'est ça, c'est l'organisation du secondaire qui voulait faire un midi musique. OK. Puis là, nous autres, on s'est greffés en chum, puis tout ça. Ça a super bien marché la première année. Après ça, il y a eu la COVID, où ça a été une petite pause. Une grande pause, même, je dirais. Puis après ça, ben, c'est reparti, tout ça. Il y a mon frère qui nous a rejoints, même, des amis plus vieux, tout ça. Puis non, ça a été une très belle expérience parce que ça m'a donné justement du jeu sur scène. Puis ça m'a appris plein de choses au niveau de la technique de la musique, puis tout ça. Comment être sur scène, une harmonie de groupe aussi, tu sais. C'est ça. Est-ce que c'était ta première expérience de groupe en tant que musicien, en tant que tel? Là, ou... Je dirais que oui. Ok. Oui, c'était la première fois. Tu sais, j'avais jamais vraiment eu de band avant ça, puis tout ça. Mais non, ça a été vraiment le fun pour vrai. Puis il y avait François Picard aussi qui était là pour l'idée toute la patente, puis en fait, faire en soi que ce soit un cadre respectif, puis que ça fonctionne bien, là, en gros. Là. Fait que, Sinon, jeune musicien, toi, tu joues de la guitare, ça, je le sais. Est-ce qu'il y a Oui. d'autres instruments que tu joues ou toi, tu te concentres vraiment sur la guitare, c'est ton instrument? Ben, en fait, où j'étudie en ce moment au cégep de Drummondville, je fais mes études en batterie. OK. Puis au Grizzly Band, j'ai commencé en tant que guitariste, mais après ça, j'ai terminé jusqu'à la fin de mon secondaire en batterie. Puis aussi, ça c'est important d'en parler, l'École internationale de musique à Montmagny. J'ai commencé à peu près à l'âge de 3-4 ans, OK. les cours de batterie avec Daniel Lacombe, un ancien professeur qui était là, puis tout ça. Après ça, j'ai eu des cours de guitare, puis ouais, non, ça a été une belle expérience. Surtout, j'ai fait une belle rencontre de mon professeur Bruno Gendron. Justement, il m'a appris vraiment le côté, je dirais, humain entre musiciens. De la connexion entre la musique, puis tout ça, puis les mélodies, tout ça. C'était bien magique quand on faisait des pièces avec lui sur scène, puis je le remercierai jamais assez. Donc, on peut dire, si tu as commencé à 3-4 ans, on peut dire que tu as pas mal toujours fait ça, tu as grandi avec la musique. Là. Oui, c'est ça. Les cours, ça a commencé 3-4 ans, mais j'écoutais du Earth, Wind and Fire, Santana, Tears for Fears à l'âge de 2 ans. OK. J'ai grandi dans la musique, oui. Puis là, c'est ça, le secondaire, c'est terminé. Maintenant, tu l'as dit, tu es au cégep de Drummondville, tu étudies en musique. Qu'est-ce qui t'a attiré vers ce programme-là, spécifiquement, à Drummondville? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle tu es allé là? En fait, quand on a fait les visites de cégep, tout ça, j'en avais visité quelques-uns, mais c'est rendu à Drummondville que j'ai senti vraiment comme une atmosphère super belle, où je me sentais que je voulais faire mes études là-bas. Puis, il faut dire aussi qu'ils ont présenté le cégep très bien. Là, on arrivait là-bas, puis ils nous présentaient le département de musique, puis tout ça. Puis, j'ai pu faire la rencontre de certains professeurs aussi. Fait que, tu sais, oui, je le savais que ma prochaine place, ça serait là. Puis aussi, il y avait aussi un penchant pour la bibliothèque. D'habitude, OK. je dis pas ça souvent, mais en tout cas, quand je suis arrivé dans la section des vinyles, je dirais que là, j'ai pogné, j'ai pogné quelque chose. Puis là, en tout cas, même, j'ai rencontré un de qui est rendu un de mes plus grands chums à cet endroit-là de la place des vinyles. Puis là, on a commencé à triper, mais en tout cas, j'ai senti que j'ai eu la piqûre pour Drummondville. Justement, tu me parles de vinyle. En tout cas, moi, je le sais. Tu es un fan de musique un peu plus vintage, des groupes un petit peu plus vieux. Ouais, Donc, justement, récemment, tu as quand même monté un gros projet. Là. En tout cas, pour un élève de première année en musique, on m'a dit que c'était quand même quelque chose qui était assez impressionnant. Parle-moi un peu de ce projet-là. Là. Ça, en fait, on a fait un hommage aux 50 ans du premier album d'Harmonium, OK. le groupe Harmonium. Puis sur la scène, en fait, on était 7 musiciens que je suis tout allé chercher tout seul, puis tout ça. Tu sais, c'était pas facile parce que quand je suis arrivé au cégep, je connaissais personne. Tu sais, Montmagny, Drummondville, c'est pas à la porte. Donc c'est ça, tu sais, je connaissais personne. Puis en fait, cet hommage-là, il y a eu beaucoup de versions. J'ai essayé des musiciens, après ça, on a changé tout ça. Puis là, quand j'avais mon moule,
là, ça a starté pour de vrai, puis on a commencé les pratiques, puis tout ça. Les autres musiciens, est-ce que c'est d'autres étudiants comme toi au cégep ou bien est-ce que c'est des La gens... plupart, oui. En fait, OK. j'avais une de mes amies bassistes, la bassiste du groupe, Renuka. Au début du projet, au début de l'hommage harmonium qu'on a fait, était étudiante au cégep, mais la première session a terminé, puis elle a terminé son cégep. Puis, ça, c'est important aussi de le mentionner. L'autre guitariste vocaliste qui était avec moi sur scène, Francis Martel-Filto, lui, il a eu un hommage harmonium avant. OK. Fait que, tu sais, il pouvait montrer un peu comment ça marchait, lui, tout ça, parce qu'il avait déjà eu l'expérience de faire des spectacles hommage au groupe Harmonium. Fait que c'est sûr que ça aide, oui, beaucoup. Puis les autres musiciens aussi ont donné leur touche. Fait que ça a été une belle harmonie de famille, comme le groupe Harmonium l'était dans le temps. OK. Puis c'est ça, justement, ce projet-là a finalement abouti à un spectacle que vous Ouais. avez présenté à Drummondville. Je pense que c'était le 22 février, c'est ça? Oui, exact. C'était le 22 février à la salle Georges d'Or, qui est la salle de spectacle au Cégep. Puis ça, c'était le 22 février, en fait, c'est ça qui était le fun dans la magie un peu du truc, c'est que c'était 50 ans et 2 jours exactement après la sortie de l'album, après le lancement qu'ils ont fait à la salle de spectacle Le Patriote, qui était une salle de spectacle bien populaire des années 70 puis tout ça. Fait qu'en tout cas, nous autres, c'était 50 ans et 2 jours après. Fait qu'on avait comme la magie de se dire que ça fait 50 ans, là, tu sais, ça fait bien des années qu'on fait tourner ce disque-là, puis qu'on connaît Harmonium, puis tout ça. Fait que c'était une belle magie dans l'air. Justement, toi, là, on a fêté les 50 ans de cet album-là. Toi, tu as 17 ans. C'est ça, c'est des groupes qui sont quand même plus vieux. Qu'est-ce qui t'attire vers ce type de musique-là, toi? Moi, je dirais le son. Le son, puis aussi comment les gens percevaient la musique dans ce temps-là, de faire des essais sur certaines choses. Puis aussi le sentiment de famille, autant dans le groupe qu'avec le public. Okay. Parce que, tu sais, quand j'écoute des prestations de concerts d'harmonium, c'est complètement différent du studio, autant au niveau de la musique, comment il la joue, mais aussi la connexion avec le public, que je trouve qui est incroyable, puis tout ça, puis moi, ça vient vraiment me rejoindre. Mais c'est surtout si on compare avec aujourd'hui, moi, c'est vraiment le son. Okay. Le son des micros, le son des instruments des années 70, c'est vraiment ce qui me rejoint le plus pour cette musique-là, je dirais. Puis, est-ce que, sinon, là, tu viens quand même de terminer un très gros projet. Est-ce que tu as d'autres projets à court terme que tu aimerais réaliser? Pour l'instant, en fait, lui, c'était le plus gros projet d'envergure de ma vie pour l'instant. Mais il va en avoir d'autres. Okay. mais là, c'est ça. Je prends une petite pause pour l'instant, mais c'est sûr que, oui, tu sais, Harmonium, c'est mon groupe préféré. Fait que j'aimerais ça l'an prochain, peut-être. Je ne le sais pas encore, mais peut-être un hommage aux 5 saisons, qui sont leur deuxième album. Peut-être autre chose aussi, pas le groupe autre chose, là, mais en tout cas, peut-être un hommage à Octobre ou Morse Code, Slush, des bons groupes que j'écoute ces temps-ci des années 70. Mais dans le fond, le succès un peu de ton premier projet t'a donné le goût de continuer là-dedans. Tu vois que c'est vraiment pour toi? Vraiment. C'était quelque chose, tu sais, je m'y attendais pas, là, parce qu'en fait, finalement, au concert, on était 200 personnes. Okay. Puis, tu sais, moi, j'aurais joué là, pour 37 personnes à ce concert-là parce que je voulais jouer du harmonium, je voulais célébrer les 50 ans. Fait que qu'il y ait 12 personnes, 37, 80, là, j'aurais joué pareil, mais 200. Mais il y a autant de personnes qui ont embarqué dans cet événement-là avec toi. Non, c'était quelque chose. Puis, à la fin, tu sais, mes amis m'ont poussé pour que j'aille dans le corridor pour aller voir le monde. Parce que c'était bien spécial. Tu sais, j'étais pas sûr si je voulais sortir puis tout ça, parce que c'était bien des émotions que je vivais puis tout ça. Mais ils m'ont dit, non, tu vivras pas ça souvent, on le sait pas, fait que va voir. Puis le monde était tout Louis Simon. Puis tout, fait que je m'y attendais pas, mais ça a été une grosse dose d'amour pour eux. Non, puis là, ça te reste encore au moins... Est-ce que c'est 2 ou 3 ans ton programme à Drummondville? Moi, je fais une technique. OK, donc c'est 3 ans. C'est ça, exact. Donc c'est ça, il te reste encore 2 ans d'études. Là. Est-ce que toi, c'est quoi ton rêve ultime là-dedans, dans le fond? Est-ce que tu aimerais ça continuer en musique toute ta vie? Est-ce que tu t'enlignes vers autre chose? En fait, c'est pas facile. Tu sais, je sais que la musique, ça va toujours faire partie de moi. Il va y avoir moi, Louis Simon, mais il va toujours avoir la musique qui va me suivre à côté, ça c'est sûr.
Fait que oui, mettons que j'aurais un emploi à part plus tard. C'est sûr que oui, je ferais de la musique de côté. Ça serait soit des hommages ou soit des compositions. Un milieu, là, ça, les compositions, c'est un milieu que j'ai moins touché pour l'instant. Mais je sens que ça va arriver bientôt, là, ça, je le sais. Un Là, je jour, suis plus tu vas dans te lancer ouais, c'est ça. dans cette partie-là aussi. Ouais. Bon, ben écoute, merci beaucoup, Louis-Simon, d'avoir pris un peu de temps pour venir nous parler. Merci en tout cas, beaucoup à moi, toi, je crois Cathy. que tu es quand même très bien parti. Là, Merci. un gros projet comme ça à 17 ans, on te félicite. Donc, Merci. mais par contre, avant que tu t'en ailles, on aimerait quand même que tu nous joues un petit extrait d'une chanson d'harmonium, si le cœur t'en dit. Oui. On pourrait y aller peut-être avec Si doucement. Bon, je te laisse choisir. C'est toi l'expert. Allons-y. Si lentement je pense à toi, encore une fois, silence je transforme mon âme en plusieurs formes. Et on s'en demande, et mon corps se met assis, waouh, doucement. Si lentement je pense à toi, encore une fois, un soir, me trouver une autre histoire, et discrètement, me suivre le chemin, celui du dernier jour, celui que l'on vit tous les jours, celui où on est assis, doucement. Si lentement je pense à toi, encore une fois, silence je transforme mon âme en plusieurs formes, et on songe dans